Cette vidéo va illustrer à travers différents exemples ce qu'est une fonction, comment elle peut être présentée, ainsi que le vocabulaire associé aux fonctions. Commençons par la définition. Une fonction est un processus qui, à un nombre donné, fait correspondre un unique autre nombre en lui appliquant une suite d'opérations. Il découle de cette définition qu'un programme de calcul peut définir une fonction. Voici donc un exemple. Appelons P le programme de calcul suivant. Choisir un nombre, lui retrancher 5, élever au carré, ajouter 3, annoncer enfin le résultat. Vérifions que si on applique ce programme à un nombre quelconque, on associe bien un unique résultat, et qu'ainsi on définit bien une fonction. Par exemple, appliquons ce programme au nombre -2. On lui retranche 5 et on obtient -7. On élève ce résultat au carré et ça donne 49. On ajoute 3, ce qui donne 52, d'où le résultat. Au nombre -2, pris au hasard, on associe l'unique nombre 52 par le programme P. On peut alors associer au programme P une fonction, notée petit p, qui à tout nombre x fait correspondre l'unique nombre, noté p de x, qui est le résultat du programme de calcul P appliqué au nombre x. La notation avec cette flèche un peu particulière signifie que la fonction P est celle qui, au nombre x, associe ou fait correspondre l'unique nombre p de x. Dans cette situation, on peut dire que P est le nom de la fonction. Le nombre x désigne la variable de la fonction. La variable peut décrire toutes les valeurs que l'on peut choisir en entrée du programme de calcul. La fonction P fait correspondre à -2 son image qui est 52. On peut dire aussi que la fonction P fait correspondre au nombre x son image qui est p de x. On peut encore dire que le nombre -2 est un antécédent de 52 par P et que le nombre x est un antécédent de p de x. Pour gagner du temps, on peut rechercher une écriture générale du résultat du programme de calcul P. Pour cela, il suffit de l'appliquer à un nombre quelconque désigné par une lettre. Choisissons x. On lui retranche 5 et on obtient alors x-5. On élève ce résultat au carré, ça donne x-5 le tout au carré. On ajoute 3, soit x-5 le tout au carré plus 3, d'où le résultat. Si on utilise la fonction P précédemment définie, alors on peut écrire ce qu'on appelle l'expression algébrique de P, qui est p de x égale x-5 le tout au carré plus 3. On peut aussi noter que P est la fonction qui, à tout nombre x, fait correspondre l'unique nombre x-5 le tout au carré plus 3. Par cette construction, on comprend qu'après avoir élevé la différence au carré, puis lui avoir ajouté 3, on ne peut pas atteindre le nombre 0 par exemple. Autrement dit, le nombre 0 n'a pas d'antécédent par P. Réutilisons l'expression algébrique de P pour calculer facilement l'image d'un nombre. Par exemple, calculons l'image de 10 par P. Pour cela, il suffit de remplacer x par 10 dans l'expression algébrique de P, ce qui donne P de 10 égale 28. En réitérant cela pour d'autres valeurs de P, on obtient une présentation partielle de la fonction P sous forme d'un tableau de valeurs. Un tel tableau permet des lectures de résultats très rapides. Par exemple, l'image de -1 par P est 39, et cela se note P de -1 égale 39. On peut aussi lire que l'antécédent de 23,25 par P est 1/2. On remarque que le nombre 28 apparaît 2 fois dans la ligne du bas. Autrement dit, que 28 a 2 antécédents, qui sont 0 et 10. Autrement dit, on peut écrire que l'image de 0 et l'image de 10 par P sont égales à 28, ce qui s'écrit P de 0 égale P de 10 égale 28. Si on recherche dans ce tableau des antécédents de 100, on n'en trouve pas. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais cette présentation de la fonction ne permet pas de les trouver. Attention donc. L'image d'un nombre par une fonction est unique. Par contre, un nombre donné peut avoir un ou plusieurs antécédents, voire n'en avoir aucun. Une dernière présentation des fonctions est celle sous forme d'une représentation graphique. Si on place dans un repère les points de coordonnées x, p de x, et qu'on relie ces points, on obtient alors la courbe représentative de la fonction P.
Sur cette courbe, on peut lire l'image de 9 qui est 19. Autrement dit, P de 9 égale 19. Mais aussi que les antécédents de 12 sont 2 et 8. Autrement dit que P de 2 égale P de 8 égale 12. Pour conclure, il est important de comprendre que le travail sur les fonctions est identique quelle que soit la forme de sa présentation, sous forme d'un programme de calcul, sous sa forme algébrique, sous forme d'un tableau de valeurs, ou enfin sous forme d'une représentation graphique. Il suffit juste d'adapter sa méthode au modèle donné pour, par exemple, calculer l'image d'un nombre ou rechercher les antécédents d'un nombre donné par une fonction.